Pour attraper une anguille, la technique n'a pas beaucoup changé depuis le Moyen Âge. On utilise ce piège, une anguillière. Ceux qui la nettoient sont lycéens à Éclusiers-Vaux. Ils vont faire passer un véritable examen médical à ce beau spécimen. Là, on la laisse reposer parce qu'on vient de la sortir du piège. Donc on la laisse déstresser un petit peu et puis lorsque les élèves seront prêts à faire les manipulations, alors là, on endormira le poisson directement. Voilà, impeccable. N'hésite pas à la prendre un peu, tu vois déjà la mettre comme ça, et la prendre un peu avec, tu vois, ta main. 9,73. Il faudra pas traîner, elle commence à se réveiller. Seulement quelques minutes pour observer taille, poids et caractéristiques. Depuis 10 ans, ce suivi est essentiel pour évaluer l'état de la population. En moyenne, chaque saison, on est entre 200 et 550, 600 anguilles. Voilà, alors ça paraît énorme, mais il ne faut pas oublier que c'est pas du tout comparable avec les chiffres qu'on avait autrefois. On est sur un effondrement massif de l'espèce. L'espèce est même en danger critique d'extinction. Les élèves apprennent à la connaître. Notre prof il nous apprend la migration, où est-ce qu'ils vont pour se reproduire, ce qu'on utilise pour les endormir, tout ce qui concerne l'anguille. C'est aussi un entraînement à la méthode scientifique. Ça leur permet de pratiquer ce qu'on appelle de la biométrie, donc un travail sur du vivant avec une anesthésie des poissons, un réveil et puis des mesures très précises. Toutes ces données sont envoyées à l'Office français de la biodiversité, dont les scientifiques suivent aussi la population de bébés anguilles, les civelles. On avait depuis les années 80 un déclin assez continu donc, de ces arrivées de civelles. Et là, ça fait maintenant, on va dire, une bonne décennie qu'on a arrêté ce déclin. Une lueur d'espoir pour les futures anguilles de la Somme. Celle-ci repart pour un long voyage jusqu'à son lieu de reproduction, au large des Caraïbes.